Jouons au jeu des associations. Je te montre une pomme qui a été croquée et tu me dis ce à quoi tu penses en premier. Ou alors, pourquoi pas une virgule posée à l'envers et à l'horizontale? Apple et Nike? Bingo! Aujourd'hui, on reconnaît une entreprise plus vite à son logo qu'à son nom. Mais qu'est-ce qui fait le succès d'un logo? Le fait d'être plat? Les premiers logos sont apparus dans l'Égypte ancienne. À l'époque, les gens utilisaient des hiéroglyphes pour marquer leur propriété. Plus tard, à l'époque médiévale, les gens se référaient à l'héraldique pour reconnaître le statut des différentes maisons. L'ère moderne des logos a commencé au XIXe siècle. Le développement de la typographie a fait progresser le secteur de la publicité. Les gens ont commencé à utiliser des polices de caractères et des images audacieuses et décoratives dans les journaux. Les marques ont immédiatement saisi l'idée et ont commencé à mettre leur nom sur les pages pour attirer l'attention des lecteurs sur leurs produits. Étape suivante, les couleurs. Lorsque l'industrialisation battait son plein, le nombre d'entreprises a augmenté. Les marques avaient besoin de se démarquer d'une manière ou d'une autre. Alors elles ont ajouté des images colorées captivantes à leur nom. L'une des premières entreprises à le faire a été Shell. En 1897, le fondateur de la société a choisi une coquille de moule pour le logo, parce que son père était un importateur de coquillages pour les collectionneurs londoniens. Aujourd'hui, c'est l'un des logos commerciaux les plus connus au monde. Levi's est connu pour son label iconique à 2 chevaux. L'image de chevaux essayant de séparer en vain une paire de jeans a été créée en 1886. Elle a été créée pour montrer aux clients la durabilité des jeans de la société. Au fil des ans, la marque a créé 2 autres logos, le Red Tab et le Batwing. Ce dernier rappelle la forme de la poche arrière d'une paire de 501. Les logos sont devenus plus élaborés et sophistiqués avec le temps, certains n'étant rien moins que des chefs-d'œuvre. Mais dans la seconde moitié du XXe siècle, les concepteurs ont compris qu'un logo devait être propre, accrocheur et facile à retenir. C'est alors que les marques se sont tournées vers la simplicité. La personne qui a changé l'opinion de tout le monde sur la communication visuelle est Paul Rand. Il a créé le logo IBM à 8 barres, qui rend les initiales de la société reconnaissables instantanément dans le monde entier. Le style de Paul Rand a encore aujourd'hui un impact énorme sur les graphistes. L'événement de l'ère numérique a ouvert la voie à l'utilisation de logos dynamiques par les entreprises. Un excellent exemple en est le changement de logo de la page principale de Google Doodles. Il peut modifier le contenu, mais la structure générale reste la même. Ils sont utilisés pour nous rappeler les célébrations, les réussites et certains événements et personnages historiques. Regarde maintenant le pied de page de la page de recherche. Le logotype peut s'étirer avec un O supplémentaire pour chaque page de résultats. Même lorsque les écrans tactiles ont fait leur apparition, tout le monde n'était pas prêt à passer de la réalité au monde virtuel. Pour faciliter l'adaptation à ces innovations, les concepteurs ont créé des icônes 3D pour les écrans de gadgets. Ils ont ajouté des ombres, du volume et des textures aux images pour les faire ressembler à la réalité. Un concept de design appelé skeuomorphisme. On dirait le nom d'une maladie. Les entreprises ont pris bonne note de ces innovations et ont donné à leur logo un aspect plus 3D. Le monde s'étant habitué aux nouvelles technologies, les concepteurs sont revenus au 2D. Le design plat minimaliste est devenu populaire parce qu'il donnait plus d'espace à l'écran pour la fonctionnalité. Un autre avantage de ce design plat est que les logos en 2D ont une bonne apparence autant sur les petits que sur les grands écrans. Mais même avec cette nouvelle tendance, certaines marques sont tenues fermement à leurs logos et icônes d'applications réalistes en 3D. Mais le monde a changé lorsqu'Apple a annoncé l'iOS 7 en juin 2013. Ce système d'exploitation a été le premier à se débarrasser du skeuomorphisme. Le nouveau design a poussé la plupart des développeurs à aplatir leurs applications pour être en phase avec le système d'exploitation. Un an plus tard, plus de 90% des iPhones fonctionnaient sous iOS 7. Après le passage à une conception plate plus pratique, le style 3D est devenu obsolète. Aujourd'hui, même les entreprises qui ne font pas partie de l'industrie technologique, comme Volkswagen, ont simplifié leur logo pour qu'il soit plus minimaliste. Mais certaines entreprises utilisent le même logo depuis des décennies, comme Chupa Chups. Ce logotype a été conçu en 1969 par l'artiste surréaliste Salvador Dali. En 1886,
Coca-Cola utilisait déjà son célèbre graphisme dans ses publicités. Plus tard, la marque a adopté sa couleur rouge distinctive. De nombreuses entreprises l'utilisent aujourd'hui dans leurs marques et logos car elle attire immédiatement l'attention. La couleur standard et la vague ont rendu la marque Coca-Cola reconnaissable, même si elle est écrite dans des langues différentes. La conception du logo implique souvent toute une équipe de professionnels bien payés, mais pas pour tous les logos célèbres. Le swoosh de Nike a été réalisé par Caroline Davidson, alors étudiante en graphisme, pour seulement 35 $. Mais ne t'inquiète pas, elle a obtenu une bien meilleure rémunération une fois que l'entreprise est devenue grande. Le logo de Nestlé était autrefois le blason de la famille Nestlé, décoré d'un oiseau assis dans un nid. En 1868, ils ont développé la première version du logo que nous connaissons tous aujourd'hui. Une mère oiseau nourrissant ses 3 petits oisillons. Cette mise au goût du jour devait refléter l'activité principale de la société dans le domaine de l'alimentation des bébés. Mais regarde le logo de plus près aujourd'hui. Il n'y a que 2 jeunes oiseaux. La légende veut que le 3e ait été supprimé pour mieux illustrer la famille moderne moyenne de 2 enfants. Soit ça, soit un faucon a enlevé le 3e. Je dis ça, je dis rien. Tu ne reconnais même pas le premier logo d'Apple. Il ressemble à une vieille gravure complexe. Le ruban fluide qui l'entoure dit Apple Computer & Co. Mais plisse les yeux pour voir de plus près. Tu verras un homme assis sous un arbre avec de belles collines en arrière-plan. L'homme lit un livre et au-dessus de lui est suspendue une seule pomme. Oui, c'est Isaac Newton lui-même. La pomme avec un bout croqué, désormais familière, est apparue l'année suivante, en 1977. Un logo efficace doit non seulement être simple et distinctif, mais aussi avoir un concept intelligent. Il suffit de regarder le logo d'Airbnb. Il combine 3 symboles. La tête d'un voyageur, une icône de localisation et un cœur. La forme du logo ressemble à la lettre A, qui est la première lettre du nom de la marque. Le logo de la société Beats Electronics a également 2 couches. La première est claire. Un cercle blanc à l'intérieur d'un cercle rouge plus grand ressemble à la lettre B de Beats. Mais regarde encore. Est-ce que tu vois une vue latérale de quelqu'un qui porte des écouteurs? C'est cool, hein? Mais la seule chose qui compte vraiment, c'est que, super logo ou pas, vas-tu seulement acheter les produits? Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.